Bonjour chers internautes et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kassa Info Plus TV. Je suis Fallon Tissot, la présentatrice de l'émission Découverte. Très heureuse de recevoir aujourd'hui les deux acteurs de la société civile dont vous allez découvrir bientôt. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les internautes qui sont en train de nous suivre sur votre grande chaîne Kassai Info Plus et sur Facebook et partout ailleurs. Nous sommes en train de vous saluer. Bonjour madame. Bonjour. Madame, vous pouvez vous présenter? Je suis madame Julie Oshano Zenga Makambo, coordonnatrice de l'ONG Binadam en Action et point focal du réseau de protection des défenseurs des droits humains. Je suis activiste des droits humains. Je suis Joël Minga, je suis connu ainsi en tant qu'activiste militant au sein du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha. Et je suis tellement heureux de répondre devant vos caméras ce soir pour échanger sur certaines éventualités. Par rapport aux démarches que vous avez faites concernant la baisse du prix des locations compteurs, quelle est votre satisfaction à la réponse de la EDC qui a baissé le prix de la location compteur de 12 à combien? À 2,0. Et c'est quoi votre satisfaction? D'accord, merci beaucoup. Vous demandez certainement les sentiments que j'éprouve par rapport à la révision du coût des frais de maintenance suivi compteur, location, communément appelé location compteur. Et nous avons toujours un avis à émettre parce que nous avons milité il y a beaucoup d'années pour avoir la baisse du coût de l'électricité. Certainement, tout le monde connaît que nous avons les courants les plus chers au monde à Chikapa. Certainement, notre courant est trop cher, raison pour laquelle nous sommes engagés dans cette lutte depuis beaucoup d'années. Plus de 5 ans déjà, plus de 6 à 7 ans déjà depuis que nous sommes engagés dans cette lutte. Et selon nos revendications, on ne comprenait pas jusque-là comment on pouvait payer 10 kWh pour 5 $, plus de 10 000 francs. Et ça varie au taux du jour. Et on ne comprenait pas comment on devrait encore louer mensuellement un compteur acheté. Et même si EDC a essayé de redéfinir cette rubrique-là de location compteur à suivi et maintenance compteur. Et on ne comprenait pas aussi comment on pouvait avoir donc, un compteur à 500 $. Le prix de raccordement également était trop cher, raison pour laquelle nous sommes engagés dans cette lutte depuis beaucoup d'années où nous sommes en train d'exiger la révision à la baisse du coût de l'électricité. En fait, si vous avez bonne mémoire, ici à Chikapa, nous avons eu à mener toute forme d'action. Et là-dessus, nous avons organisé plusieurs marches. Je pense que devant cette caméra, devant ces micros de Kassai Info Plus, nous sommes passés plusieurs fois. Il y a des images, parce que votre chaîne nous a toujours accompagnés, même sur le terrain lorsque nous marchons. Et nous avons des images par rapport à tout ce que nous avons mené comme lutte là-dessus. Et nous avons organisé des marches, nous avons organisé des sit-ins. Nous avons passé autrefois 7 jours devant les installations de l'EDC où on voulait carrément la révision à la baisse du coût de l'électricité. En fait, les changements que nous voulons, c'est un processus. On ne peut pas obtenir les résultats les jours qui suivent, soit les mêmes jours, mais notre capacité de résilience, c'est celle qui fera à ce que nous puissions avoir un résultat escompté. C'est que nous poursuivons la lutte et nous continuons toujours d'une manière ou d'une autre pour trouver gain de cause dans ce que nous sommes en train de rechercher dans notre quête. Alors, la location compteur était à 12 $. De 12, nous sommes allés à 8 $. Donc, tout ça, grâce à notre pression, et nous sommes arrivés à 6 $. Et des 6 $, nous avons eu d'ailleurs beaucoup de séances de travail, beaucoup de tripartites au gouvernorat avec les gouverneurs, l'ancien gouverneur, où EDC était en train de nous promettre qu'elle devrait revoir
sont pris jusqu'à 2 dollars pour la location, les frais de suivi et maintenance compteur. Mais nous, cela ne suffisait pas. Et il fallait qu'on puisse encore revoir, bien évidemment, les coûts, du prix du compteur, en fait, qui devrait revenir à 120 dollars ou 150 comme dans d'autres villes. Lorsque nous essayons d'effectuer une étude comparative avec d'autres entreprises qui produisent l'électricité dans d'autres villes et qui sont aussi dans ces domaines des courants prépayés, un compteur est raccordé à 120 dollars, 150 dollars à Butembo, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kinshasa et à Bukavu. Et un compteur ne coûte pas plus de 150 dollars. Alors nous, on ne comprenait pas pourquoi les courants les plus chers au monde devraient être chez nous à Chikapa. Alors, raison pour laquelle nous nous sommes décidés de nous libérer en fait de cette prison que nous étions en train de vivre, nous, fils et filles du Kasaï. Alors, nous demandons d'abord à la population de s'approprier cette lutte. Ce qu'il y a eu aujourd'hui, 2,1 dollars, oui, c'est bien. En quelque sorte, ça essaye un peu de nous satisfaire un tout petit peu, parce que c'est un petit soulagement qu'on a eu. C'est ça en fait le sentiment qu'on a. Et partiellement parlant, oui, ça va un peu. On a essayé un peu de revoir les coûts de maintenance et suivi, mais il faut encore revoir les prix de la carte. Payer 5 dollars. 15 000, 14 000 francs pour obtenir ne fût-ce que 10 kWh, c'est tellement exorbitant parce que 10 000 francs à Kinshasa, les courants de la SNEL, vous avez 75 kWh. Alors, chez nous, jusque-là, ça cause encore de problèmes. Et devant vos micros, je voulais encore appeler le gouverneur qui s'est associé à notre lutte parce que lorsqu'il est venu, il n'en a pas fait mention. Et récemment, nous lui avons saisi à travers une lettre où nous sollicitons son implication pour avoir l'électricité à un coût abordable. Vous savez bien, notre gouverneur, c'est quelqu'un qui vient de la présidence où il était conseiller du chef de l'État en matière d'électricité. C'est que dans ce secteur, il en connaît déjà quelque chose. Et raison pour laquelle je voulais encore qu'on puisse relancer les débats avec la société EDC. J'aimerais qu'il y ait encore une tripartite dans les jours qui suivent entre les consommateurs, nous les acteurs sociaux, la société EDC et le gouvernement, pour que nous puissions encore définir la tarification du courant à Chikapa et qu'on puisse encore trouver des compromis par rapport à tout ce qui a été mentionné dans les contrats, tout ce qu'il y a eu comme clause dans les partenariats entre l'État congolais et la société EDC. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons alors retenir par rapport à ça? C'est vous qui ont fait la lutte ou c'est les gouverneurs? C'est le gouverneur, en fait, c'est l'autorité qui est habilitée à prendre des décisions en faveur de sa population. Nous sommes des acteurs sociaux, nous ne sommes pas des décideurs, mais nous poussons toutefois les décideurs à agir en notre faveur. Voilà ce que nous sommes en train d'abattre comme travail et raison pour laquelle nous menons toute forme d'action pour pousser les gouvernants en fait, à être redevables et à œuvrer pour le bien-être de leur population. Et raison pour laquelle, dans ce qui est en train de se passer dans les domaines de l'électricité, le gouverneur, vraiment, c'est notre interlocuteur valable qui doit s'imprégner, s'impliquer dans cette situation. Et comme il a déjà emboîté les pas, d'ailleurs, merci pour lui parce que il s'est imprégné en fait de la situation et il est en train d'œuvrer pour trouver des solutions. Voilà. Et voilà, le micro passe de l'autre côté. Madame, par rapport à tout ce qui vient de se dire, vous étiez là présente, vous pouviez alors nous dire si cela est vrai concernant la baisse du location compteur. Bon. D'abord, il faut souligner que c'est un travail en équipe. Il y a la nouvelle société civile et d'autres structures du mouvement citoyen dans la lucha, les forces vives, les défenseurs des droits humains qui se sont fédérés à pouvoir mener le plaidoyer
pour que la société EDC travaille effectivement pour l'intérêt de la population. Mais suivant le plaidoyer et puis les échanges eus et les investigations menées, nous avons pu constater que la problématique du courant dans notre province, le bourreau n'est pas seulement l'EDC, mais c'est aussi le management des non-autorités, législature passée et actuelle, qui tarifie beaucoup la société EDC et ne tiennent pas compte du contenant et du contenu des protocoles. Ce qui va pousser l'EDC à pouvoir majorer à la hausse le prix de kilowattheure et l'allocation compteur. On ne peut pas s'imaginer qu'on achète le compteur et encore on loue ce compteur. Mon collègue Joël Minga a parlé que c'est le courant le plus cher du monde, effectivement. Mais dans d'autres provinces, la Banque mondiale a pu œuvrer, subventionner la société EDC pour que la population puisse bénéficier du compteur à un prix réduit. Cela avait été proposé en son temps dans cette province, mais tellement que le communautarisme, l'individualisme, la fratrie règne vraiment en super-homme dans cette province, la population du Kasaï n'a pas pu bénéficier de cette approche de réduction d'achat compteur. Eh bien, nous sommes à ce stade où le gouvernement prend le primo, ça devient une récupération politique, que ça ne soit pas aussi une récupération de propagande, parce que le travail a été fait en amont. Je vois des personnes qui ont évolué des structures. Et aujourd'hui, ce que la population doit retenir de cette réduction de compteurs, c'est que compteur Ekiti pour gouvernement provincial paye endimi kokiti saba taxe. Ezate makambo bayokani tote. Courant ezalaki pasi liboso, pourquoi? Parce que ba taxe eleki. Et puis, bato mususu bazolinga te ko alléger ba taxe po bango bazali ko bénéficier chaque fois ko kendeke na EDC bazo pesaka bango ba carte ya ofele, bazo pesaka bango ba mbongo ya ofele. Biso population de sikoyo tozali ko sala nini? Tozo futa, tozo sala ko futa compensation ya bambongo nyonso wana. Gouvernement provincial pe aza na nyongo na EDC esengeli afuta, esengeli batala protocole. Soki toza na investisseur na kati ya mboka elingi koloba te investisseur wana nde abandi kotole nini ndako ya assemblée provinciale. Soki makambo mosusu ezosala investisseur wana nde azosala yango, bino bozosala yango récupération politique, alors que soki totali mikanda oyo esi mboka oyo pe mboka na biso eratifiaki entre autres nini principe de Paris, esengeli na bainvestisseur na bato nyonso oyo bazali kotravaille na kati na communauté songo bakontribue te po ete mboka wana esala nini etombwama. EDC ala kaka population ya Lungudi ke akotonga ba école, akotonga ba centre de santé, mais eloko moko te esali mpona nini population pe ayeba ntina nini. Mais nakoluka koyeba toye pe ko constate ke bakonzi ebele ba chef mingi bazali kokende na EDC kozwa ba jeton au nom ya communauté. Moyen pe misala wana esalema ezali te. En fait, soki pe politique ekomi kokota mingi na kati ya misala ya ba investisseur, moyen musala esalema malamu ezali te. To s'en tenir da ba protocole. Esengeli pe gouvernement na biso epesa ouverture na bato mususu baya ba investir na secteur ya courant po ete courant pesa la nini ekita. Mais aussi longtemps que tozali kaka na EDC oyo azali ko mobiliser ba recette, misu na bango nyonso etali kaka EDC. Je pense que tozongela la situation ya ping-pong te. Omoni ke bakataki éclairage public,
ezalaki mpo na esengo te, ezali mpo na ete leta azalaki kofuta mbongo yango te. Sikoyo bayokani éclairage public ezongi, gouvernement na biso pe esengeli koloba vérité na population. Problème ezali awa biso tozali balobeli ya population, tozali kotalisa population ke soki compteur ekiti elingi koloba ete leta pe akitisi ba taxe. Donc soki pe leta amatisi taxe tokomona pe edesa asali nini amatisi, puis mitema mabe wana esila ba travailler pour na intérêt ya population. Pour bazali wana au nom ya population, tu peux pas t'imaginer batu baza na Kinshasa na ba province mususu mais bazwaka toujours ba jeton ya EDC au nom ya politique, au nom ya communauté. Mais biso nde tozali kofuta nini po kase wana ezali bango te. Donc biso nde tozali ko souffrir. C'est pourquoi je rejoins à koloba ete monsieur le gouverneur Mukendi, c'est lui l'exécutif, c'est lui qui est tenu à faire changer les choses. S'il a accepté à réduire la taxe Moussoussou, nous disons merci et qui continue à travailler pour l'intérêt de la population, mais en disant la vérité. Vérité en gros petolobi, ce qui est décédé là, matisi les sous courant, et zali pour être matisi les sous, ba taxe, zali net mise en demeure au DGR4 à Outikopesa na EDC. Joël, c'est plus de 66 milliards. Hein? 66 milliards, vous voulez 16 millions de dollars. 16 millions de dollars. Mise en demeure pour l'impôt foncier. Et de ça, ça y est, na kati ya territoire congolais, ça y est, utiliser maï à l'État. Protocole na bango pe lobby. Après autant d'années qu'à la mingité, société wanezo zongela, État congolais. Mais bozo pe sa mise en demeure. Mais bon, faut taper banyongot. Je pense que l'équipe na maël na maïmatali droit, bazali en discussion et puis ça ne vaut pas la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Il faut continuer à exploiter la population jusqu'à ce niveau. Compteur. Mais ce qui compte, c'est que l'État peut acquitter ses taxes. Et bimaki dengenin. Pas dengenin, mais ba effort kaka kolobati. Oza mo ya ba sitting toza ko sa kuna te. Tozo la kuna na une semaine bazo bamba batu mususu ba biso ba gaz lacrymogène et foutit. Bon, il faut dire la vérité la population. Ba ça la récupération politique yango nande tozo linga to signifier population. Ba kitisa ba taxe eleki. Eleki. Yango la PDC zo matisela biso population de tokomi ko foutela ba autorité ba bêtise mususu. Monsieur Joël tokokoye ba bino bozali batu ya Lucha ezali parmi ba société oyo ezolité et lutter contre location compteur. Alors beaucoup ko yebisa biso bo suki ka wana to bozo continuer toujours. Bon, certainement Lucha, c'est un mouvement citoyen qui s'est investi là-dessus, qui a beaucoup plus travaillé pour la baisse du courant Chikapa. Et EDC a souvent expliqué que frais tofu takapon en location compteur ou suivi et maintenance compteur, ce sont des frais pour que les gens, ceux qui sont dans anomalie, panne, dans compteur, bako kende, bongisa, sans pour autant exiger encore d'autres frais supplémentaires. Alors, on essaye un peu de comprendre, mais c'était tellement exorbitant. Ce qui ici, frère, on a jusqu'à 2,1 $. Mais oui, c'est bien, mais il faut encore revoir les prix de réabonnement. C'est les réabonnements qui nous coûtent énormément. Alors, je pense à mon humble avis de tout ce qui s'est passé. D'abord, merci beaucoup, parce que, il y avait déjà même un protocole d'accord qui a été déjà trouvé pour qu'on puisse payer ces frais-là à D. Il n'appliquait pas cela parce que Batak qui est belé et aussi clause avec l'État congolais. Les clauses n'étaient pas saines en fait. L'État congolais, le gouvernement provincial et tous les services taxataires mettaient la barre très haute dans les taxes à payer par la société EDC et aussi des taxes qui sont des fois des montants forfaitaires parce que EDC aussi ne voulait pas dire les statistiques réelles de ses abonnés et tout ce qu'elle produisait comme courant. Il y avait un peu du flou là. Alors nous-mêmes dans nos recommandations auprès des autorités provinciales, nous leur avons demandé d'entretenir un partenariat sain
avec cette société-là pour que cela ne puisse pas avoir des répercussions sur nous les consommateurs. Alors je pense qu'à ce stade, nous allons encore nous mobiliser. J'ai déjà dit au départ, comme je suis en train de conclure déjà, je demande au gouverneur de convoquer encore ces genres d'assises-là que nous avons assisté par le passé, une tripartite entre nous les acteurs sociaux, les consommateurs, la société EDC et le gouvernement, pour que nous puissions encore voir qu'est-ce que nous devons payer. La tarification jusque-là, je vous ai dit ici que les frais de réabonnement sont tellement exorbitants et qu'il fallait aussi revoir. Je pense avec notre population, nous devons encore travailler main dans la main. Il arrive des fois la population tombe dans les ondits en fait. Des fois des professionnels, des médias qui se livrent à raconter du n'importe quoi. Lorsqu'on observe des fois un moment où on est un peu occupé ailleurs et qu'on ne parle pas de la situation de l'électricité. Et pour certaines personnes, non, vous ne menez plus votre lutte, on vous a donné des pots de vin, alors que ce n'est pas ça. Cette lutte, nous la menons avec conviction, parce que c'est nous qui souffrons. Personnellement, je paye aussi les courants chez moi à la maison, et le coût est très dur, et je ne peux pas accepter n'importe quel point de vin que ce soit, pour que je puisse continuer à être sous cet esclavagisme. Alors, je pense que la lutte est en train de continuer. Comme les frais de maintenance comptaient, c'est déjà à 2,1 $. Bravo, c'est bien. Alors, nous devons encore nous mettre ensemble et discuter sur la tarification du coût. Il y a réabonnement. C'est ça le message que je lance à la population. Et d'ailleurs, je dis merci et félicitations à tous ceux qui se sont vaillamment battus comme moi, dans la rue et dans toutes formes de manifestations et des déclarations par rapport à cette situation de l'électricité. Et nous continuons notre lutte. Merci. Merci, et voilà, c'était donc le message de la Lucha et Binadam Action. Maman Julie, vous pouviez alors nous dire quel message pourriez-vous laisser à la population et gouvernement provincial? Le message, dans le Banalingala, EDC azali na obligation ya ko soutenir population yo esika ba ériger barrage. Mbongo wana ezali po na ba chef coutumier, po na ba ministre, po na bato mususu bakonzi mususu bazali na Kinshasa bazwaka ba jeton te. Mbongo wana botika nanu kozwa yango, botika EDC atongela population ya Lungudi, hôpital na école. Ezali te chaque samedi ba autorité na biso ba kendeke na EDC ko retiraka bambongo. Wana na esengeli to dénoncer yango. Esengeli pe susu to dénoncer ba récupération politique. Ya mbongo esengeli population yeba ke non EDC a contribué na eloko songolo pakala pour na bien-être ya population ya Kasai, mais ba politiciens mususu bakomi kozwa yango de manière individuelle, bazo kende nango sur le terrain koloba biso nde tosali yango. Je pense que kofanda na nzela, totambola na nzela, tolala libanda ezalaki ya pamba te, ezalaki pe toyeba ba vérité mususu. En tout cas, esengeli ba pratique wana esila pe esengeli tokende lisusu na EDC po na kotia lisusu makelele ya koloba ete atonga ba école wana. Po tosi tolobi bato wana bakendeke kozwa ba jeton chaque samedi batika. Totala pe soki bakotika, totala pe soki EDC pe azali kokosa. Atonga pe ba école wana. Maloba mususu na kobakisa problème na chikape ezali kaka EDC te. Ezali pe régie des eaux. Ce qui otali pris à raccordement à régie des eaux, une société à l'État, mais azali kotia population en difficulté, tozo zanga mamai, chez moi à quel esika na fanda kama ezoko mate, tout simplement parce que bazo linga kosala musala na bangote. Tozo loba ete toza biso nyonso ba congolais. Bo pesa kaka ba avantage na bato mususu te bino bozali ko vivre bien, boza na ba mituka soki mai ekatani boke bosombi mai na commune mususu, mais boye ba ete ba mama bazo uta musika po bazo mema mai na mutu na sima bazo zonga na ndako batuti pondu po ba papa balia po bana balia. To
soki tozala nanu na volonté ya kolinga population tokanisaki lokola pouvoir oyo ekozala pouvoir ya peuple ezala nanu mpe pouvoir ya peuple, monsieur le gouverneur Mukendi. Je pense que nous ne sommes pas contre votre législature, mais nous sommes contre certaines pratiques qui ne favorisent pas le bien-être de la population, qui ne favorisent pas l'application du slogan de votre parti politique. L'UDPS, je cite, le peuple d'abord. Et comment le ventre d'abord. Donc, na bao baza na rébellion, na bino bozali au pouvoir, bino nyoso boza ba jusser. Po tozomona te bozo luka bosala ya malamu po na population. Soki to lobby yango ezali te ke to ini bino te. Toza pe biso nyonso na makila ya Congo, biso nyonso tobotami toza na bakoko na biso na mboka ya Congo. Biso tokoki ko bando vivre mabe te. Bino bato boza na politique nde vi na bino esengeli ezala malamu. Moi, deux wana ya mawa ya population ezala. Aussi, on négocie na bato ya EDC, okitisi ba taxe. Kende pe otaya na régie des eaux. Régie des eaux pe bokoloba keno, régie des eaux taxe. Pourquoi bo seraka régie des eaux te? Pourquoi bino nyonso bozaka na EDC? Pourquoi bokende ke côté ya régie des eaux te, monsieur le gouverneur Mukendi? Question nga na tuni yo yango wana. Pour quel est-il l'homme à ezalité? Dit Bumba n'en parlons pas. Ba groupement incorporé n'en parlons pas. Depuis ma camboya pollution ya mai. Oh bokoti ya ba forage na tozomona te. Tozomona yango te mbongo wana ezokende wapi? Bozoti ya ba forage yango na kati ya ba groupement na bino, ya kati ya ba circonscription électorale na bino. En tout cas, nga mutuna na tuni nde yango wana. Voilà, ezala ki bongo message ya Maman Julie et pas gouvernement provincial. Et voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Kasai Info Plus TV. Merci.